Je voudrais te partager en ce jour un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27. Ici, on nous parle du naufrage d'un navire dont l'apôtre Paul est l'un des passagers. Il avait rendez-vous avec César, mais il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a eu une scène, je crois que beaucoup d'entre nous pourraient se retrouver dans cette scène. Déjà au verset 10, Paul avertit de ne pas partir. Il y avait un projet de partir, de prendre la mer, et voilà qu'il y a tant de gens aujourd'hui qui ont des projets plein la tête. Et là, voilà que l'apôtre Paul avertit parce qu'il y a un danger. Peut-être que tu as été un jour averti de ce danger alors que tu avais un projet dans ton cœur, un projet dans ta vie. Mais au verset 11, il nous est dit ceci: mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de l'apôtre Paul. Et là, dans ce texte, c'est révélateur de voir que tant de gens vont se fier à la compétence des hommes plutôt qu'à la compétence de Dieu. Et peut-être que tu te retrouves déjà au travers de ce récit où tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu n'as pas écouté le message de Dieu, tu n'as pas écouté l'avertissement de ceux qui t'entouraient, tu t'es fié aux paroles de certaines personnes qui aujourd'hui, je dirais, sont là et ont brisé, ont, je dirais, cassé complètement ta vie. Il est dit au verset 13, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. Se croyant maîtres, tiens, on se croit parfois maître de notre dessein, maître de notre même destinée. Alors que Jésus nous montre que c'est lui qui connaît notre vie, c'est lui qui a le dessein de notre existence. Mais on croit toujours être maître de notre existence. Et peut-être qu'à un moment donné, tu t'es cru maître. Maître de tes projets, maître de ton avenir, maître de ton existence. Tu as levé l'ancre et tu es parti. Et là, il nous est dit au verset 1er du chapitre 16 des Proverbes, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Sachez une chose, c'est que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Parce que Dieu connaît notre avenir. Dieu connaît notre existence. Dieu sait ce qu'il en est, je dirais, de notre vie et de ce que nous sommes. Alors au verset 14, toujours de ce texte du chapitre 27, il nous a dit « Mais un vent impétueux se déchaîna. » Tout cela parce qu'un jour ils ont levé l'ancre. Tout cela parce qu'ils ont préféré écouter le capitaine du bateau. Et je parlerai du vent de la désobéissance, du vent de la dispute, de la violence, de la révolte. Au début, c'était tout beau, tout feu, tout flamme. On est parti avec des projets plein la tête. On est parti en couple avec des amis. Et voilà que le vent arrive, le vent se déchaîne et il y a des disputes entre vous. Alors qu'au départ, c'était, je dirais, c'était la joie, c'était la paix, c'était quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et là, commence à voir les tensions se créer. On voit les disputes se mettre, je dirais, en plein milieu des couples. On voit la violence, la révolte, la peur, la crainte. Le naufrage de nos ambitions, le naufrage de nos projets, le naufrage de nos investissements dans notre vie, tout s'écroule. Tout cela parce qu'à un moment donné, on a jeté l'ancre. À un moment donné, on a préféré écouter, je dirais, les paroles du pilote et du capitaine du bateau plutôt que celles de Dieu. Et il y a eu la dérive. Au verset 18 à 20, il nous a dit qu'on jeta la cargaison à la mer, nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, on perd beaucoup. On perd beaucoup de nos biens. On perd tout ce qu'il y a autour de nous. Et ils étaient obligés de tout jeter à la mer parce qu'ils sentaient qu'ils allaient couler. Tout cela parce qu'il y a eu la désobéissance au départ. Parce qu'on avait les projets pleins la tête. Mais on avait oublié d'avoir les projets pleins le cœur. Les projets de Dieu dans notre cœur. Et voilà que tant de vies aujourd'hui sont dans le regret de tout jeter. De tout mettre par-dessus bord. Mais Jésus apporte la solution. Jésus ne laisse jamais un homme, une femme, comme cela, je dirais, à la dérive, car la Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et c'est pour cela que je voudrais juste vous partager ce verset 22. Il est dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Et Jésus t'exhorte, mon ami, à prendre courage, à te tourner vers lui, à retrouver la vigueur, l'espérance dans cette personne de Jésus-Christ. Et c'est le verset 44 nous a dit, ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Et ça, c'est le projet de Dieu aujourd'hui. Tu as peut-être perdu beaucoup de choses dans la cargaison, tu as peut-être jeté beaucoup de choses au travers de subord, tu as peut-être laissé pas mal de tes biens au bord du chemin, mais l'essentiel, c'est ta vie aujourd'hui. L'essentiel, c'est ton cœur. L'essentiel, c'est que tu sois sauvé. Et Jésus, il est mort à la croix pour cela. Il a donné sa vie pour que tu puisses vivre. Son cœur a cessé de battre pour que le tien puisse continuer à battre. Voilà le projet de Dieu pour toi en ce jour. Alors, viens tout simplement à lui parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu te bénisse puissamment.